Docteur Taureau. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Je vous rappelle la rampe de lancement. Avec une rampe de lancement comme ça, la fusée ne va pas aller très haut, hein, ça c'est clair. Elle va faire un pchit clair. Mais je vous rappelle quand même, en région Île-de-France... C'est votre petit côté Michel Chevalet, ça. ils ont pris une petite fessée quand même. Mais ce que vous ne savez pas, et qu'il est bon de dire, vous savez, lors de ce dernier mandat régional, ils étaient 22. Et bien sur 22, il y en a 10 qui avaient quité le groupe RN. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu assez que même les élus RN quittent le RN. Et majoritairement. À la région Île-de-France, il y en a 10 qui ont dit on ne veut plus travailler avec eux. Parce qu'il y a des brouilles internes énormes. Alors ils vont où les deux? Ah bah ils restent dans le coin, ils sont à côté. Ils créent un groupe. Non, ils ne vont pas dans un autre groupe. Ils rejoignent pas quelqu'un. Ils créent un nouveau groupe. Voilà, ou alors ils restent en candidat sans étiquette. Beaucoup avaient démissionné également. Il y avait eu des démissions, il y a eu des retraits du groupe. Oui, mais il y a eu plein de choses. Donc vous l'avez dit, le pourcentage d'abstention, il est pareil pour tout le monde. Hein. Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. Donc arrêtez de nous le faire à l'envers, d'accord? Il est bien gentil. Mais voilà, Marianne, il a dit, et tu l'as dit, c'est pas l'un contre l'autre. Ce qu'on va faire là, parce qu'il voudrait réanimer un peu la flamme en disant, allez, là, de toute façon, le duel est entre les deux. Vous l'avez dit, on a un an pour... On n'enterre pas le... Non, je veux dire, on en ras-le-bol. Il faut vraiment se préparer une 4e vague. Alors, ce qui me fait plaisir, souvent, il y a des médecins qui seront affrontés, d'accord, sur les plateaux. Et là, non, mais je suis sérieux, C'est pas votre cas, hein? Je crois pas avoir eu un médecin. Mais j'en ai entendu un cet après-midi, par contre, sur votre chaîne, qui commençait à dire qu'il fallait pas se faire vacciner. Ah, je vois. Un professeur de virologie, ça m'a un peu chauffé un tout petit peu, d'accord? Parce qu'on le dit tous les deux. Monsieur Poindron, pour ne pas le citer. Oui, mais bon, à un moment, il faut arrêter de raconter n'importe quoi et dire qu'il y a tout le monde derrière lui. Il n'y a personne derrière lui, d'accord? Deuxième chose, je vous rappelle quand même une chose importante. Cette immunité collective qu'on devrait avoir à 80-90, aujourd'hui sur 2 vaccins, parce qu'il faut parler de 2 vaccinations, surtout pour le Delta, il faut bien avoir les 2. On est à 42,8% en France, entre les gens qui ont eu la Covid et ceux qui sont vaccinés. On est loin des 80-90. Et tu as raison de dire que, attention, de toute façon, ils sont tous plus rapides. Et celui-là est encore plus rapide que le rapide. Donc là, il faut... Alors, il faut dire aussi et rassurer les gens. Certains nous disent que la vaccination, ça ne protège pas. C'est totalement faux. Les études qui viennent d'Angleterre sont claires et précises, d'accord? Vous pouvez être contaminé, mais vous n'aurez pas de forme grave. Et de toute façon, on a dit que ça... C'est là-dessus qu'il faut insister. Mais bien sûr, parce qu'il y a certains qui disent, grave. oui, mais il y en a certains qui... Oui, il y en a 3%, comme tous les vaccins qui échappent à cela. Disons, les bonnes choses à dire, c'est faites-vous vite vacciner, et en effet, on ne confinera pas, et on ne pourra plus confiner parce qu'on est arrivé au bout du bout. Cette vaccination est aujourd'hui pas au top. Il faut monter très rapidement, et les propositions, et je ne suis pas un défenseur du gouvernement, de pouvoir se vacciner sur son lieu de vacances est une très bonne chose. J'aimerais vous alerter sur ce qu'a dit le professeur Jean-François Delfrécy. Alors, imaginez 2 secondes si on n'avait pas ce vaccin aujourd'hui. Où on en serait aujourd'hui. Ça, je pense qu'on joue un peu les enfants gâtés quand même. Parce que si, autant au début, il n'y avait pas de vaccin, là, il y en a un. Okay. Moi, j'ai pris l'ARN messager tout de suite. Je pense que tu l'as pris aussi. Alors, je veux bien qu'on se mette dans une voiture et qu'on sillonne toute la France pour faire vacciner les gens. Mais il faut que ça soit... Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui disent le contraire. Je veux dire, on peut avoir la contradiction, mais pas mentir. Et ces gens-là mentent. Ils nous mentent en disant, ça tourne, hein, qu'on va être modifié, que notre ADN va être modifié. Tu viens de dire, c'est l'ARN messager qui est détruit, il y en a tous les jours dans notre corps, d'accord? Ils font passer des messages qui ne sont pas bons. Et tu as raison de dire, la problématique des soignants. C'est vrai qu'on devrait être exemplaire. En Italie, ils ont mis ça en place. C'est-à-dire qu'ils ont fait un décret où ils disaient que tous les soignants devraient être vaccinés. Bon, en Calabre, il y en a 5 ou 6 des soignants qui ont été virés, parce que la menace a été virée de l'hôpital. Et là, il y a un... En Calabre, quand on vire, en plus, on rigole pas. Non, ça rigole pas du tout. Donc, ils l'ont fait aussi aux États-Unis. Ils vont le mettre en place sur 2 États, d'accord? Je pense, et ça n'engage que moi, qu'en effet, plus nous, on sera exemplaires au niveau des soignants, plus on lèvera un gros doute. Parce que certains peuvent dire, mais toi, tu es soignant, pourquoi tu ne fais pas vacciner? Et je pense que l'exemplarité doit venir de nous, les soignants. On va y revenir. On est d'accord. Et cette obligation, on doit l'avoir. Vous faites l'hépatite B, vous faites le tétanos, vous en faites 11. Là, on a quelque chose qui fait que les gens vont nous écouter. Et on ne pourra pas dire sur un plateau, les médecins, les infirmiers, les soignants ne le font pas. On doit le faire. Tu es pour l'obligation du personnel soignant, mais pas de la population. Ah non, bien sûr que non. Ça serait pas... C'est 2 choses différentes, c'est 2 métiers. Tu as un métier soignant et soigné avec un risque quand même, comme il est plus contagieux, que même les barrières, ça, tu vois ce que je veux dire, que ça passe pas, que tu peux le passer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je sais qu'on ne peut pas obliger notre pays, sauf que là, il y a des risques, un risque vital. Oui, ce matin, je célébrais un mariage et donc pour rire, j'ai demandé à ceux qui sont vaccinés à droite, ceux qui sont pas vaccinés. Mais surtout, ce qui m'a marqué à la fin, c'est qu'il y avait un enfant, un bébé d'un an et demi. Et si vous voulez, quand je l'ai vu, je me suis approché, il m'a checké. Le bébé d'un an et demi, ça veut dire que vite, il faut qu'on arrête le confinement. Parce que le bébé aurait dû m'embrasser, mais pas me checker. Le petit, j'ai vu sa petite main faire ça. Je me dis, pourquoi il fait ça? Il a fait ça à tout le monde. Non, mais vous rigolez, c'est la réalité. Bien sûr, ça fait 1 an et demi qu'on s'embrasse plus, que les bébés, ils voient les adultes pas s'embrasser et ils ne peuvent pas toucher les grands-parents. Il faut que ça s'arrête, sinon il va y avoir une génération qui va avoir un amour, de l'émotion différente. Je crois que dure l'épidémie.
Vaccinez-vous, démissionnez. Ça a l'air d'être accepté en Italie, mais pas en France. Bruno dit plein de vérités très sagement. Je vais dire peut-être un peu plus brutal. Mais c'est vrai. Tu as une sagesse dans ton expression qui fait qu'on adhère à ce que tu dis, parce que c'est vrai. En Italie, oui. Donc le décret, Mario Gradi l'a dit, il l'a mis en place. Sauf que il y a déjà un avocat qui va le mettre, qui va faire un recours contre ce décret parce qu'il a fait une atteinte aux libertés. Il y en aura toujours un ou deux qui va faire ça. Mais tu as raison. Quand tu veux être soignant, tu dois aussi te faire vacciner contre l'hépatite B. Et je vous rappelle que l'hépatite B, il y a eu quand même, à l'époque, quand on commençait à vacciner, quand même quelques problèmes. Donc, si vous voulez, je pense que, et tu l'as dit, la plupart des médecins sont vaccinés. Il faut qu'on passe ce message qu'en effet, on peut transmettre, surtout avec le Delta, la maladie, même au-delà de la protection qu'on peut avoir. Donc, je le dis, et comme tu le dis, il faut vraiment que tous les soignants. D'abord, on sera exemplaire. Je pense qu'on augmentera la vaccination de par ce fait. C'est-à-dire quand, en fait, les citoyens verront que les médecins, tous les soignants, les 2 millions de soignants sont fait vacciner, ils iront encore et peu à peu, on augmentera le pourcentage pour arriver à cette immunité collective. On peut dire, autant on a critiqué beaucoup, c'est normal de critiquer. Aujourd'hui, celui qui peut se faire, il peut le faire aujourd'hui. D'accord ? Et là, il peut le faire partout. Je veux dire, on est en France. Je veux dire, il y a des hôpitaux partout, il y a des centres. Pharmacie. Mais partout. Là, il faut y aller. Même sur le lieu de vacances. Vous allez en vacances. Surtout, ne dites pas que vous n'allez pas en vacances. Vous trouverez un endroit pour faire le deuxième. Et si c'est pas votre généraliste qui le fait, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez vacciné.